n'est-ce pas? Alors, on prend directement notre premier invité. Lui, c'est l'honorable Célestin, n'est-ce pas, Ngelemba, qui est l'élu, n'est-ce pas, de Monkoto. Monkoto que nous retrouvons dans la province, n'est-ce pas, de la Chapa. Cette province qui a comme chef-lieu Boende avec une superficie de 132 957 km². La langue parlée, c'est le Lingala, qui est la province qui est chapeautée par M. Iambe Itoko, n'est-ce pas, Armand, et secondé par le vice-gouverneur Bokongo, Bokoma Albert, n'est-ce pas, le Grand, que nous saluons en passant. Cette province que nous retrouvons, il y a à peu près 6 territoires, en l'occurrence Befale, Djolou, Boende, Bokungu, Ikela et également Monkoto. Honorable Célestin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va, on est là. Ok, alors on vous prend à chaud. Un message, n'est-ce pas, que vous pouvez lancer d'abord à nos compatriotes, n'est-ce pas, de l'Est qui sont en train de subir les affres, n'est-ce pas, de la guerre. Bon, le premier message, c'est que comme parlementaire, récemment, j'étais à l'Est, j'étais à Goma et Bukavu particulièrement. Je suis en train seulement de dire à nos frères et sœurs de l'Est que tous les pays, donc de tous les pays, tous les 145 territoires, sont en train de compatir de ce qui se passe à l'Est du pays. Ce n'est pas normal que les Congolais, les gens qui sont pacifiques, les gens qui reçoivent tout le monde, puissent enregistrer ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui à l'Est du pays. Ce n'est pas normal. Je vais aller à une chose. Vous savez, j'étais à Mwenga dernièrement. J'ai raconté plus de 10 convois de Rwandais en train de vendre le porc, le bœuf, les chèvres, sans bruit. Les Congolais en place les reçoivent, les donnent de l'eau, la nourriture comme à l'accoutumée, en tant que peuple hospitalier. Mais curieusement, ce sont les Rwandais qui veulent la mort des Congolais. Et là, pour ça, tout Congolais, tout Congolaise ne peut pas accepter ça. Donc, nos frères de l'Est doivent comprendre que nous sommes ensemble et nous allons continuer à demander et à défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Alors Daniel, nous avons tout à l'heure suivi le ministre de la Communication et Médias qui a dit qu'il a été adopté à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité le 21 février 2025 qui demande au Rwanda de quitter les sols congolais, de cesser les faits et d'arrêter tout soutien au M23. Qu'en dites-vous? Madame, je ne fais que féliciter d'abord la communauté internationale pour les décisions, pour les recommandations qu'ils ont eu à prendre. Parce que depuis des années, nous n'avons jamais connu ça. Et c'est là où moi je vais dire aujourd'hui, il y a eu des gens ici à Kinshasa, et pourquoi pas ailleurs, qui disaient autrefois que le président faisait des navettes. Au niveau mondial, il faisait des navettes. Mais aujourd'hui, je vous informe, comme Congolais, par le balai diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui la RDC s'est retrouvée dans la carte mondiale. Parce que durant les 18 ans qu'on a connus ici, la RDC était effacée totalement. Déconnectée. Mais le président devait commencer par là. Il devait commencer par les 9 pays qui nous entourent et sortir des 9 pays pour aller ailleurs, parler avec les autres, parce que dans la mondialisation, on ne peut pas travailler seul. Mais s'il n'y avait pas ce balai diplomatique, aujourd'hui, on ne devait pas parler de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je suis très content et je remercie, comme parlementaire, je remercie la communauté internationale pour avoir compris la quintessence de la situation de la RDC et d'arriver à prendre des décisions de cette injustice. De cette injustice. Madame, le ministre de la communication a bien parlé. Je n'ai pas ajouté là-bas, c'est un communicateur avec excellence. Je n'ai pas commenté, mais je vais seulement dire que si on est Congolais, on doit se rendre compte d'une chose. Et c'est comme dit notre chef de l'État. La guerre imposée à la RDC, ce n'est pas la guerre du président de la République Tshisekedi. Ce n'est pas la guerre de l'UDPS. Ce n'est pas la guerre d'un parti. Ce n'est pas la guerre d'une province. Mais c'est la guerre de la RDC, de la population congolaise. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour que nous puissions comprendre que
Parce que les gens disent, par moment, le président ne veut pas négocier, il va négocier avec qui? Et le président a été clair, il négocie toujours, mais on va négocier dans la racine. Si on n'arrive pas à tenir la racine, on ne fera rien du tout. On négocie avec le Rwanda, qui, depuis 30 ans, il a envie la RDC. Depuis 30 ans, il a envie la RDC, c'est avec lui qu'on doit négocier. Mais quand qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut réellement. Quand les gens sont de dire non, on doit négocier, il ne veut pas négocier, il va négocier avec qui? Parce que, à l'époque du président Kabila, il a négocié. Vous négociez, une année après, ou 2 ans après, l'autre dit non, on n'a pas respecté les engagements, je me retire. Et il rentre dans la forêt pour. Alors c'est une aventure. Et c'est comme ça que l'armée congolaise a été infiltrée. L'armée congolaise, par moment, les postes de commandement étaient gérés par les étrangers. Et c'est comme ça, c'était une façon de préparer dans les jours qui viennent pour que les autres puissent diriger la RDC sans les Congolais. Et vous allez remarquer, même à Goma aujourd'hui, s'il y a un jeune qui est éveillé, il ne fera pas 48 heures le dessus. C'est pour qu'on puisse effacer tous les résistants et que les autres puissent s'installer. Je me dis d'abord que les Congolais puissent comprendre que nous devons nous mobiliser pour que nous puissions avoir le même langage. S'il y a de querelles, mettons un peu dans notre maison, mais que nous puissions certainement voir dans la même direction, combattre l'ennemi pour que les Congos, en une fois et d'une façon durable, puissent rester sans combat et voir le développement, comme a dit le président de la République. Ok. Alors, le combat, M. Ezali, les lois, il faut toujours reconnaître que l'armée Nabiso, ils ont mixé, étrangers, côté ébélé, on est côté na trahison vraiment, pour que Makambo Tambola ndenge longa banité. Namoni leader ébélé ça la démarche, il y a benda jeunesse, il y a s'intégrer dans l'armée. Jeunesse et Zolandayo, il y a mon côté. Message n'est aucun qu'on lancer par rapport à message wana. Bon, ma soeur, journaliste, je tiens à vous dire seulement que la RDC, ce que tu as dit, kaka mon Kotopamba, territoire nanga mon Kotopamba. C'est le deuxième ou troisième territoire na munene. Kaka mon Kotopamba, mbala musoko ça face na wana. Mais c'est vrai. Et l'autre s'est décidé que la RDC n'a pas kanisa. Kotokoma biso le parlementaire to voter. Moi na nyosa okoma na comme na 6e ndenge to kanisa liboso, a comme na 6e ake armé. Moi on a 18 ans ake armé. Na so asala classe T ake armé, o alinga tikala tikali, o alingi pe azonga azongi. Nous devons certainement adopter système wana pour que même dans le cas de civisme, c'est un dans Zoloba. Même dans le cas d'enseignement, enseignement, ils allaient dans la citoyenneté, ils allaient dans la Kati. Et bon, tout compte des esprits, on a depuis la Kati. Et les gens ont connu que non, et bon, il y a des choses à la, tous basoda et belé. Et puis, et que ça là que. Je crois qu'il faut mobiliser déjà les jeunes côté mon côté. Et dans mon côté, et puis, Naza Zonga, avant les 15, nous avons mon côté, on a bimana bamususu. Bamusu baza na Mbandaka, na koyebi sa que lobby hier. En Mbandaka, nous avons enterré un jeune, Aza PA, donc le peuple autochtone, à Koufa qui lobby, pour Yaki Koya, Moussa Soudan, mais à Beli, à Koufa, on l'a enterré hier. Et moi-même, j'ai pris l'engagement pour enterrer hier. Donc, Tokozo Alissu Belé, pour être Baya Moussala, président de la République, par revendication, il y a des soldats. Yango, Tokosala Makasi, na budget nyonso, totia yango pour que biso toyeba ko s'entourer na ba soda na biso moko liboso et puis makamso ko ya la Sine. Donc pour mon côté, on va voir pourquoi pas la Tchouapa, pourquoi pas les Grands Équateurs. Alors Daniel, j'aimerais peut-être à la dernière question honorable ceux qui Hollandi Maïmaloba Maki na Milumu Bilulu Ezomaki na Suisse na ici la première ministre Azalaki a signé des sanctions dissuasives ezwama pour na ba acte oyo Rwanda posé tika la impunité. Na wana pe ko batini. Non, pour Rwanda, c'est vrai, parce que les gens, il y a certaines personnes qui disent qu'on a toujours pris des décisions, des résolutions internationales ou quoi là, mais il n'y a pas un moment où ça ne s'applique pas. Mais biso tokosenga que ezala applicable pour que Rwanda aille baké aza likolo ya nyosote.
Donc, il y a par moment la résolution au niveau international, il y a quand même une suprématie dans le comme ça. Donc, il faut tout ça pour ça que Yango est la mise en application. Ce qui est verbal, et vous allez quoi une aventure et vous allez la mobilité. Donc, notre souhait, c'est que l'applicabilité soit, et Yango est coupé sa ma casse, et coupé sa que Mboka na Mboka et ban ko respecter espace na Yango, ba limite na Yango pour écouter place mon souté. Ce n'est pas normal que tout continue à comment dans les Cambo, ils allaient continuer et ça m'a la mobilité et bon bon. À moins que vous ayez un dernier mot pour aujourd'hui. Bon, le dernier mot que je peux dire, c'est que ce que je peux demander à tous les Congolais, que nous ne puissions pas rêver. Que nous ne puissions pas rêver parce que le président Tshisekedi vient de faire seulement 6 ans. Mais la guerre a commencé longtemps. 30 ans déjà, 30 ans ça suffit. J'aimerais faire comprendre aux gens que nous devons éradiquer ce mal. Ce mal doit finir pour que nous puissions faire le développement. Sinon, si nous pensons que ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça, nous devons continuer à être du côté de la rébellion, du côté des ennemis de la RDC. Le président Tshisekedi doit partir demain, il y aura un président et on aura à voir encore une fois enregistré la même situation, la même bêtise. Parce que même si, par exemple, vous, journalistes, on ne sait pas, vous pouvez aussi devenir président de la République. Mais si aujourd'hui, vous soutenez les ennemis de la République, demain après demain, ça va encore vous rattraper. Parce que ces gens-là, ils vont toujours prendre la convoitise de nos ressources minérales et on sera toujours en difficulté. Donc, prenons conscience, soyons unis pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors et que nous puissions faire l'unité. Et s'il y a des problèmes internes, nous allons les régler dans notre maison qui est la RDC. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous l'honorable Célestin Ngelemba, n'est-ce pas, l'élu de Monkoto. Nous nous retrouvons dans la province, n'est-ce pas, de la Tchouapa. Donc, pour lui dire au revoir, Gisèle Okossou, nous proposons quoi aux téléspectateurs? Daniel, je mérite d'abord lire un petit message qui nous vient du coordonnateur de la CONADESI Équateur, Bruce Bossouma.